Femme vieillissante, comment garder ton estime de toi-même et ta confiance en toi? Voici le sujet qu'on m'a demandé d'aborder en vidéo. Donc, vu que j'ai passé la barre des 42 ans, je m'exécute. Donc, étant moi-même concernée par le vieillissement, du coup, je me suis dit que j'étais légitime pour parler avec vous de ce sujet. Donc, déjà, j'aimerais commencer avec une métaphore. La jeune fille, on pourrait dire que c'est une princesse, hein, on entend souvent ça, la princesse à son papa, la princesse, et du coup, la femme vieillissante, la reine. La princesse n'a pas conscience de son pouvoir, elle ne connaît pas son influence sur l'autre, ne se connaît d'ailleurs pas elle-même, elle a tout à explorer de la vie. On pourrait donc la qualifier de naïve. Tandis que la reine, elle a conscience de son pouvoir. Elle a conscience de son influence, de ce qu'elle peut apporter aux autres. Elle se connaît parfaitement et elle connaît sa valeur personnelle. Et même si quelquefois elle a été heurtée par des vies plus compliquées certaines que d'autres, elle a su rebondir et garder son estime de soi. Je vous l'ai dit, l'estime n'a rien à voir avec les événements de la vie ou ce que l'on peut mettre en place dans sa vie. L'estime vient avec la naissance. En tant qu'être humain, nous méritons l'amour à commencer par le nôtre. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que aussi tout est question de point de vue. Par exemple, l'âge m'a fait porter des lunettes. Et j'aurais pu me dire, waouh, ça y est, je suis foutue, je porte des lunettes, c'est le début de la fin. Mais j'ai choisi une autre option. J'ai choisi de me dire que, chouette, je vais pouvoir porter un nouvel accessoire mode. Et du coup, j'ai choisi une paire de lunettes dans les couleurs qui me plaisent, qui j'espère me va un petit peu au niveau du visage, et à ce jour, je n'arrive plus à me passer de mes lunettes. Et non pas parce que je ne vois pas sans elles, parce que je vois très bien sans elles, c'est juste que mes yeux font les feignants. Donc du coup, je pourrais totalement passer des journées entières sans mes lunettes. Mais il y a un truc magique qui s'est opéré, c'est que je ne me supporte plus sans lunettes. À force de me dire que c'était un accessoire mode, il y a de l'auto-hypnose qui s'est fait là-dessous, et du coup, maintenant, je ne me verrai plus sortir sans mes lunettes, il me manquerait quelque chose, et quand je vois des photos de moi sans lunettes, je ne m'aime plus. Et donc, vous aurez compris, tout est question du regard que vous portez sur vous. Et pour porter un meilleur regard sur vous aussi, un autre conseil que je vous donnerai, c'est d'oublier justement le physique de la jeune fille que vous étiez avant. Et quand vous vous regardez dans la classe, à la place de vous dire « mince, j'ai une nouvelle ride qui arrive », faites simplement le constat, l'état des lieux. Ok, je suis comme ça ce matin. Comment je peux faire pour me sentir encore mieux? Voilà, parce que ce qui est, on ne peut plus l'enlever, c'est présent. Mais par contre, de nos jours, on a la possibilité de mettre du maquillage, on a la possibilité de s'habiller, donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien dans mon corps? Je peux me remettre au sport, je peux choisir de porter, vous voyez, un rouge à lèvres, de mettre des couleurs qui me plaisent et vraiment de s'apprêter, de prendre soin de soi le matin. Redonne confiance et estime de soi. On marche la tête haute. Et on a des compliments, ce qui renforce réellement notre estime et notre confiance en soi. Voilà. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Émilie et justement la mission que je me suis donnée et pour cause, parce que ça a été longtemps un sujet pour moi-même, c'est-à-dire retrouver cette confiance en soi, l'estime de soi, qui ne dépend pas de nos actions, encore une fois. L'estime, nous devons naître avec et nous devons simplement la garder. Nous méritons d'être aimés et respectés, à commencer par l'amour et le respect qu'on se porte à soi-même. Et donc ma mission, c'est que chaque femme puisse retrouver cette confiance et son estime d'elle, quel que soit le parcours de vie qu'elle a eu, quelle que soit l'enfance qu'elle a eue, quels que soient les traumas qu'elle a eus. Donc si tu te sens concerné par ce sujet, je t'invite à t'abonner et à me laisser des messages pour me donner des idées pour la suite. À bientôt!